Hier, nous avons parlé des blocages relationnels et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de vous aimer d'abord. C'est très important de s'aimer d'abord. Et d'ailleurs, il y a une très belle citation de Mary Ginsclark qui dit quelque chose à voir, quelqu'un à aimer, quelque chose à espérer, c'est ça le bonheur. Donc, si vous n'avez encore personne à aimer, alors voici ce que je propose. Vous pouvez d'abord vous exercer à reconnaître et à accepter que vous méritez l'amour, à croire en votre propre capacité à être aimé. Je ne saurais trop insister sur l'importance de cela. Donc, pour attirer l'amour, il faut tout d'abord savoir que vous en êtes digne. C'est vraiment la seule chose qui compte. Car vous ne pouvez aimer quelqu'un que dans la mesure où vous vous aimez d'abord. Et pareil pour la personne avec qui vous êtes, elle ne peut vous aimer que dans la mesure où elle s'aime elle aussi. Quand vous pensez que vous n'êtes pas digne d'amour et quand vous croyez aussi ne pas en être digne ou quand vous le prétendez, mais qu'à l'intérieur vous estimez le contraire, que vous supposez qu'on va découvrir qui vous êtes réellement et vous rejetez, alors vous attirez automatiquement quelqu'un qui correspond à votre pensée. Donc, nos pensées éradient de nous et nous reviennent jusqu'à ce que vous ne rencontrions quelqu'un qui capte notre pensée inconsciente. Donc, quand vous ne vous sentez pas à la hauteur, eh bien, vous sortez avec quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur non plus. Cette personne se rend compte de votre sentiment et vous avez une relation médiocre parce que tous les deux, vous êtes insatisfaits de vous-même. Et quand vous savez que vous méritez l'amour et que vous en êtes digne, vous êtes alors capable d'en donner et d'en recevoir, d'aimer les autres, mais surtout, de vous aimer. Alors, ne pensez jamais et ne dites jamais « Oh, j'ai besoin de t'aimer pour que ça aille mieux ». Dites plutôt « Non, je m'aime et je t'aime ». Et ensemble, nous pouvons construire une excellente relation. Et ça marche parce que vous avez changé l'énergie. Donc, la chose la plus importante à savoir est que vous êtes digne d'amour. Dans l'exercice d'aujourd'hui qu'on va faire, Inch'Allah, nous allons faire quelque chose qui vous aidera à accepter que vous êtes digne d'amour. Parce que c'est très très bien de s'y préparer. Donc, commencez tout d'abord à imaginer quelqu'un dans votre vie. Ensuite, créez un espace pour cette personne à l'intérieur de vous. Des fois, ça peut sembler un peu étrange. Mais vous pouvez aussi sortir des affaires de votre placard, acheter un lit un peu plus grand. Quand vous dînez, imaginez que vous êtes en train de manger avec votre moitié. Commencez à agir et à réagir comme si vous étiez déjà en couple. Dans la voiture, par exemple, imaginez que vous allez conduire chacun à votre tour. Car, encore une fois, vous formez un schéma directeur et votre subconscient l'utilise et fait tout pour en faire une réalité pour vous. Vous savez, beaucoup d'entre nous font tout le contraire. Ils ont du mal à s'imaginer comment quelqu'un pourrait être avec eux. Ils disent alors, je suis seule depuis si longtemps, je ne pense pas pouvoir m'adapter à une autre personne, par exemple. Ils se disent, qui supporterait tout mon bazar ou mon sale caractère aussi. Ils disent, j'adore regarder la télé la nuit dans mon lit en mangeant des biscuits. Ça collera jamais. En fait, ils créent un mauvais schéma directeur disant que personne ne voudrait vivre avec eux. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de garder une image de ce que pourrait ou devrait être une belle relation avec quelqu'un d'imparfait. Mais parfait pour vous, en l'occurrence. Avec une personne qui ressent la même chose que vous. Personne n'est parfait, comme je vous avais déjà dit, mais vous êtes parfait pour votre moitié. Plus
vous pouvez garder cette image à l'esprit et plus vous y arriverez, Inch'Allah. Alors, commencez à vous y préparer mentalement à partir d'aujourd'hui et célébrez-vous quotidiennement. Tombez amoureux de vous-même tous les jours. Je sais très bien que ça semble très simple, mais croyez-moi, comment quelqu'un peut tomber amoureux de vous si vous n'êtes pas convaincu que vous êtes digne d'amour? Ça marche pas. Vous devez d'abord vous concentrer sur pourquoi vous êtes digne d'amour, sur ce qui vous rend digne d'amour. Ce n'est pas vos abdos embêtants, hein, pas du tout. Ce n'est pas vos jambes fuselées, ni votre chevelure de rêve. Ce qui vous rend digne d'amour, c'est votre authenticité, votre sympathie. On adore les gens vrais et chaleureuses. On aime les personnes authentiques et originales, car c'est ça qu'on aime. C'est donc vraiment très important de croire que vous méritez l'amour. Il y avait une mannequin qui disait qu'elle n'arrivait pas à trouver l'amour et trouver son partenaire idéal, et que tous ses partenaires l'avaient déçue, l'ont laissé tomber et même l'ont dénigré. Et elle avait raconté que son père, étant petite, la mettait sur ce genou et lui disait tout le temps « Je t'aime tellement que tu ne trouveras jamais personne qui t'aimera autant que moi, ton papa d'amour. Dans toute ta vie, personne ne pourra jamais t'aimer comme moi. » Et en fait, cette phrase-là est devenue son schéma directeur, puis sa réalité. Les hommes de sa vie n'étaient qu'une déception sur déception parce qu'elle s'y préparait depuis qu'elle était petite. Donc, si vous avez des enfants, surtout des filles, dites-leur je t'aime, tu mérites tout l'amour et dans la vie, tu trouveras toujours des gens qui t'aimeront autant que moi parce que tu es digne d'amour. Vraiment, si vous avez des filles, n'hésitez pas à leur répéter ça en permanence. Vous voyez, il existe différentes façons de rendre un schéma directeur bon ou mauvais, sain ou malsain. Vous pouvez en fait avoir un schéma directeur nocif, comme par exemple mon père est parti et il m'a abandonné. Si le premier homme de ma vie n'est pas resté avec moi, alors comment quelqu'un d'autre le pourrait-il? J'ai grandi par exemple en voyant défiler plein d'hommes auprès de ma mère. On m'a dicté que les relations ne fonctionnent pas. Au pire encore, mes parents sont toujours mariés et ils se disputent tous les jours. Ils sont comme chien et chat, mais leur mariage est dur. En fait, vos relations se résument donc à être pris au piège en endurant la douleur et le malheur, ou en observant vos parents et en pensant cette vie n'est pas pour moi, autant être seul que mal accompagné. Donc je choisis d'être seul. Du coup, nous changeons d'avis consciemment, mais le subconscient, quant à lui, est coincé dans l'ancien schéma directeur. Et ce n'est pas ce que tu veux, tu ne peux pas l'avoir, ce n'est pas à ta portée. Si ça l'est, croyez-moi, nous avons un ancien schéma directeur et nous le répétons, nous chantons toujours cette même chanson qui dit « Je mourrai sans amour, personne n'est fait pour moi, mon cœur est brisé, je ne tomberai plus jamais amoureux. » Que diriez-vous de chanter plutôt « Je suis un survivant, je vais le faire, je survivrai et je trouverai quelqu'un qui m'aime, j'en vaux la peine. » Quand vous réalisez qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné et que, par exemple, vous êtes digne d'amour, eh bien, vous pouvez trouver quelqu'un qui en vaut vraiment la peine et qui sait, en plus de ça, que vous en valez la peine, vous aussi. Ça sera facile de trouver cette personne, croyez-moi. Alors, à partir d'aujourd'hui, ne chantez pas ces vieilles chansons rengaines. Je suis tout seul, personne ne m'aime, bla 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 bla. Au contraire, chantez pas ça, chantez plutôt que je t'aime et que je suis fou
amoureux de toi, la vie est en rose. Il y a tellement et tellement de chansons à ce sujet parce que vous savez quoi? L'amour est partout. Tout ce que vous avez à faire est de le laisser entrer chez vous. Donc, analysez ce scénario que vous répétez depuis des années et changez-le. Vous pouvez, parce que si vous ne l'aimez pas, il faut le modifier. C'est aussi simple que ça. Et voici un scénario du passé. J'ai grandi sans mon père, ma mère préfère mon frère. Nous déménagions tout le temps parce que mon père était militaire, je n'étais pas douée pour les relations. Devinez quoi? Ça continue et ça continue et ça continue. Trouvez donc un scénario différent parce que vous n'avez plus de contact avec l'armée. On s'en fiche qui votre mère préfère parce que vous n'allez pas l'épouser. Tu vas pas épouser ta mère non plus. Si votre vie était une horloge, alors votre enfance ne représenterait que les 10 premières minutes. Vous avez donc tout le reste de l'heure à vivre. Choisissez alors quelqu'un qui vous aime, qui aime être avec vous et qui en vaut la peine. Tout ce que vous avez donc à faire est de changer votre scénario, changer votre schéma directeur, de croire que vous en êtes digne et que vous en êtes capable, de vous préparer à l'amour en vous rappelant à quel point vous le méritez afin de faciliter l'entrée de la personne idéale dans votre vie. Et cette personne vous dira « Waouh, tu es là, tu es digne d'amour et c'est exactement toi, la femme ou l'homme que j'attendais. » Je sais, vous allez me dire, c'est facile à dire, mais c'est facile à trouver. Mais quand vous savez que vous êtes digne d'amour, c'est aussi simple que cela. C'est comme une baguette magique. Donc, passons directement à l'exercice du jour, et qui est très très important aussi, sur le fait de vraiment vous connecter à la certitude que vous êtes digne d'amour. Donc, à présent, fermez vos yeux. Je vais poser ma tasse, parce que je vais fermer les yeux aussi avec vous. Ensuite, lorsque je vous demanderai de répéter des mots, dites-les avec émotion et donnez-leur du sens. Dites-les à voix haute, dites-les fièrement et intégrez-les dans vos cellules. D'abord, j'aimerais que vous disiez « Je m'accepte comme étant une personne digne d'amour ». Répétez-le. « Je m'accepte comme étant ce digne d'amour ». Et je suis soutenue par l'amour et l'approbation qui m'entourent. Je reçois énormément d'amour parce que j'en suis digne. Je donne de l'amour facilement parce que j'en suis digne. Je ne peux pas être rejetée parce que je suis digne d'amour. Je me considère digne d'amour. Je suis convaincue d'en être digne. Je suis convaincue que je mérite d'être aimée. Je le vois maintenant. Et tout le monde le voit aussi. Je ne suis pas mon passé, ni mon enfance. Je ne suis pas mon corps, ni mon âge. Je suis complètement et totalement, absolument digne d'amour. Et je le serai toujours. J'aimerais à présent que vous écriviez cela dans votre livret d'exercice. Je suis digne d'amour. J'ai toujours été digne d'amour. Écrivez, je le saurai toujours. Je le vois maintenant. Et tout le monde le voit aussi. Je m'accepte comme étant digne d'amour. Je donne et je reçois facilement de l'amour. Et plus j'en donne, plus j'en reçois et plus j'en offre en retour. J'ai quelqu'un à aimer. Je tombe amoureux de moi-même. Célébrez-vous.
Célébrez tout ce qui vous concerne. Vous êtes adorable, vous êtes drôle. Et voici l'une des choses que nous aimons avec l'amour. Waouh, tu es tellement magnifique. J'ai appelé ta messagerie juste pour entendre ta voix. Waouh, tout ce que tu fais est merveilleux. J'adore la façon dont tu parles. Bouge, ris et tu exprimes. Et même la façon dont tu respires est belle. Je ne me lasse pas et jamais de te regarder dormir parce que nous sommes aimés. Au début, quand on tombe amoureux, on baigne dans les compliments. Certains vraiment ressentent et vraiment ce besoin d'amour et d'être aimé à tout prix. On veut entendre des mots doux. Et si vous n'avez jamais eu cette phase naturelle de prise de recul et d'indépendance, alors vous voudrez toujours une relation fusionnelle, tactile, et quand ça commencera à s'essouffler, vous passerez à autre chose. Vous créerez un nouvel amour sans jamais réussir à développer une belle relation. Et tout cela à cause de votre enfance, parce que si vous pensez que vous en avez encore besoin, alors vous vous trompez. Vous n'en avez pas besoin. Allez-y, donnez-vous la possibilité d'avoir une relation de couple magnifique et mature. Sachez que vous êtes digne d'amour. Célébrez-vous et rappelez-vous ce que vous aviez le plus besoin d'entendre de vos parents quand vous étiez enfant. Dites-le, construisez votre croyance et dites-vous tout le temps, vous êtes digne d'amour. Faites en sorte que votre partenaire idéal le voit facilement. Vous êtes sa moitié et ça devient de plus en plus facile quand vous savez que vous êtes digne d'amour. Alors, connectez-vous à partir de maintenant à la communauté et partagez tout ce qui vous rend digne d'amour. C'est vraiment très très facile. Vous êtes une personne aimable, avec de bons sentiments, vous vous souciez des gens, donc partagez ce que votre moitié aimera en vous. Est-ce que vous aimerez en elle en retour? Exprimez vos besoins insatisfaits. Dites, je pensais que je devais trouver quelqu'un afin de compléter ma vie, mais j'ai réalisé que bien qu'on puisse se compléter l'un à l'autre, nous devons faire une partie du travail nous-mêmes. Donc, partagez-le avec la communauté, car je suis sûre et certaine qu'elle vous soutiendra, et vous la soutiendrez de votre tour. Et vous verrez également que chaque personne qui s'y trouve est digne d'amour. Personne ne dira « je n'aime pas celui-là parce qu'il a de l'acné ou parce qu'elle s'exprime mal ou parce qu'elle est négative ». Non, pas du tout. Personne ne vous demandera non plus « est-ce que tu as les cheveux assez lents ou tu es assez grand ou grande, c'est quoi ton travail, combien tu gagnes ?» etc. Non, ce ne sont pas les bonnes questions. Voici la bonne question à se poser. Êtes-vous une personne authentique, pleine d'amour, avec le cœur sur la main? C'est la question à poser aux autres. Et c'est tout ce qu'on vous demandera dans cette communauté. On va, Inch'Allah, se revoir demain et on va parler alors de la façon d'éliminer les schémas relationnels destructifs. C'est vraiment le moment idéal pour le faire. Donc d'ici là, je vous dis à demain et j'ai hâte de vous voir. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.